I don't care. I'm still free. You take the sky from me. Donc c'est une bonne chose, une nouvelle cargaison, et il me reste justement, je suis avec Mal, il me reste 2 points de recrutement que je vais dépenser tout de suite pour récupérer cette cargaison. On est presque, on en est à plus de la moitié de notre scénario du coup. Je récupère une nouvelle carte talent qui va au-dessus, je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Pour l'instant ça se passe plutôt bien je trouve. Si ça se passe bien jusqu'au bout, je vous raconterai pourquoi ça peut se passer beaucoup plus mal. Est-ce que j'ai des cartes de type coordonnées ici? Non, je ne crois pas. Ensuite, à Kaylee. Donc Kaylee, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décale ça. Hop. Donc il n'y a pas encore eu d'attaque de vaisseau parce que les vaisseaux ne sont pas encore arrivés dans ma zone de combat. Donc Kaylee, elle a pas mal de cartes parce qu'elle avait 6 cartes plus une 7ème grâce au talent de Moll. De Mal. Et on va avoir assez pour détruire, je pense que je vais le faire, ça va ralentir le process. 1, 2. 3. 1, 2, 3, 4. Je peux faire ça. Je n'utilise pas la capacité de carte spéciale qui est ici, qui permet de soigner. Mais avec les 4, je vais pouvoir détruire lui. Celui 4 attaques. Donc je ne vais pas scanner effectivement. Mais ça permettra de gagner un peu de temps. Et il me reste une attaque qui ne me sert pas à grand chose. Et ensuite, 3 points de recrutement qui vont me servir pour récupérer une carte coordinate. C'est toujours de cette prix. Pour nous. Donc 6 cartes. Est-ce que j'ai du coordinate? Pas du tout. Donc je pourrais pas intervenir pendant le tour de Mal. Ah, Mal de jouer. Donc là, on offre, par contre, on a une offre assez chère. On a 5, 5, 4, 6, 5, et on n'a pas beaucoup de. J'ai pas pris beaucoup de cartes de recrutement, surtout. Là, il y en a une bien à acheter à 5. Donc là, on a un exemple de carte sur lequel on a une possibilité d'activer. Il est marqué Activate. Si Jane est un caractère principal, on peut supprimer une carte. Donc defeat, quand on defeat une carte, on la met dans l'état de defeated ici. Donc c'est-à-dire que c'est pas défaussé, c'est supprimé un peu. Ce qui permet d'alléger en fait sa main et son deck. Donc d'alléger son deck surtout. Donc Jane est bien un personnage principal, parce qu'en fait on a nos 2 caractères principaux qui sont nos 2 joueurs, mais on a aussi les 3 autres personnages du Serenity, dont Jane. Donc voilà à quoi servent les 3 autres personnages qu'on a en permanence. On est toujours 5 dans pour le Serenity, 5 à jouer, 5 personnages principaux qui jouent. Et les 3 autres qui ne sont pas joueurs, quand on joue, comme dans mon cas ici à 2 joueurs, les 3 autres servent pour ces cartes-là. Pour des cartes dans lesquelles on a des possibilités d'activer. Donc c'était Amal qui décale ses cartes, qui met une carte, et donc on voit arriver la fin du scénario. Donc il faut espérer pouvoir te récupérer la 3ème caisse, qui est forcément quelque part par ici, avant que cette carte-là n'arrive ici. Sans se faire pulvériser, parce que si jamais le vaisseau de l'Alliance arrive ici, à chaque tour de jeu d'un joueur, il va faire une attaque. Une attaque, et donc ça veut dire qu'en 4 tours potentiellement, si on n'arrive pas à réparer les dégâts sur le vaisseau, ou si ça s'enchaîne et que ça explose de partout, on peut perdre la partie. Donc si on peut éviter, ce serait pas mal. Alors déjà, il y a un souci, si je vais faire ça. Je vais refaire le talent de... Ah mais ça, non, ça n'a pas dû être défaussé. Pourquoi il est là celle-là?
Ah oui, parce que j'ai remporté. On va refaire le talent de Mal. Donc, je défausse le talent. Même si ça pourrait servir pour d'autres épisodes, ça se trouve, je défausse trop vite. Parce que j'aurais bien voulu au moins scanner. Donc là, cette carte, elle ne me sert pas. Et là, je peux faire que du recrutement. Ce qui veut dire qu'on va commencer à se faire attaquer au tour prochain. Alors, j'utilise le talent, ce qui me fait piocher une carte. Ah ah. Et ce qui fait piocher une carte aussi pour Kaylee. Est-ce que c'est de type... ça ne change rien. Donc nous, par contre, ça nous a servi parce qu'on récupère une carte de 2 en attaque, ce qui nous permet... J'ai 3 points d'attaque. 3 points d'attaque qui me permettent soit de scanner ça, soit ça. Allez, on va scanner celle de 3. Hop. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas bon ça. Sensor Sweep. Donc là, ça nous dit qu'on ajoute une carte épisode au verse. À moins que Mal soit un des caractères principaux, ce qui est le cas, donc je ne le fais pas. Et j'ajoute un épisode au verse, à moins que Wash soit un caractère principal, ce ne soit pas un donc Wash n'est pas un caractère principal de l'aventure, on l'a pas mis dans le jeu, ni pour les joueurs ni sur le côté. Donc on fait avancer, c'est un event, donc on fait avancer, on ajoute une carte. Donc la dernière carte de l'épisode rentre en jeu. Ça veut dire que dans 1, 2, 3, 4, 5 tours, a priori, ça va commencer à avancer. Et il me reste. Donc c'est pas de chance, c'est que mon SCAD ne m'a pas servi à récupérer une troisième caisse, donc j'aurais bien besoin. Il me reste 5 points de recrutement. Et il me reste 5 points de recrutement qui vont me servir à prendre un Yvan le Fou. Qui nous donne 3 points d'attaque. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si Kaylee est un caractère principal, ce qui est le cas, on peut défausser cette carte, donc la défausser, hein, pas l'enlever, pendant le tour de n'importe quel joueur pour annuler une attaque de vaisseau, par exemple, qui a été juste tirée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je peux voir le tirage de la carte de dégâts, si elle est grave, si elle n'est pas grave, et la canceller. Et en plus, on tire une carte quand on fait ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. Faut que je remplace la carte. Est-ce que j'ai une carte de coordinate là-dessus? Non. Alors, Kaylee. Alors voilà, donc il n'y a plus de carte ici, ça veut dire que ça avance. Hop. Ça veut dire aussi que, une fois que j'aurai fait ma phase d'action, donc je vais jouer mes cartes action. Pourquoi j'ai une carte de plus? Ah oui, parce que je vais tirer une carte de plus grâce au talent de Mal. Et Kaylee, évidemment, n'a pas. Donc ça me sert à rien. Et elle n'a pas d'attaque, donc elle va pas pouvoir scanner pour trouver des caisses. Elle a une attaque qui ne sert à rien du tout. Donc elle a du recrutement, Kaylee. J'ai 6 en recrutement. 6 en recrutement. Je vais prendre ça, ça peut être sympa aussi. Un crazy event. Un crazy Ivan.
Yvan le Fou, manœuvre. Donc c'est la fin de son tour d'action. Ah oui, normalement j'aurais pas dû... Non, je les garde tout de suite d'ailleurs. Ça c'est dommage, il faut que j'y pense. Donc c'est la fin de mon action. Normalement, avant de défausser mes cartes et de remélanger et de retirer faire mon tirage comme je le fais en ce moment, c'est pas bien. Il y a l'attaque des vaisseaux, l'attaque des cartes qui sont ici. Donc une attaque. Donc on doit tirer... Je les mélange parce que je ne sais pas si je les ai mélangés la dernière fois. Je tire une carte des Ship Strike. Et en plus, voilà, une carte de dégâts de vaisseau. Donc ici, on a un montant en étoile, et donc un montant en points de recrutement. Ce montant correspond au nombre de points de recrutement que je pourrais dépenser pour, pour réparer cette partie-là. Donc si je dépense 6 points de recrutement, je peux réparer ce dégât et le retirer du vaisseau. Par contre, ce dégât a un effet permanent qui est que je ne peux pas le réparer entre les épisodes. Pourquoi? Parce que entre les épisodes, on va utiliser les crédits qu'on a gagnés. On a vu qu'on gagnait des crédits sur certaines cartes objectifs et d'autres cartes job, par exemple, qui nous servent soit à réparer le vaisseau, soit à améliorer le vaisseau. Donc là, ça nous dit que ce dégât-là, il ne pourra pas être réparé entre les épisodes. Donc soit je répare pendant l'épisode, soit dans l'épisode suivant, mais pas entre les deux. Donc on le met sur la case la plus basse du vaisseau, on trouve ici. Il n'y a plus que 3 emplacements qui peuvent prendre des dégâts. Et on n'est pas bien. Ça a commencé. C'est-à-dire si je récupère pas de choses pour le scanner, le talent. Alors je vais pouvoir scanner une zone, je vais la scanner, j'ai que 2 en attaque là, donc on va scanner. Donc là, on est en train de se faire torpiller par le vaisseau de l'Alliance. Dortmunder. Donc je fais un scan avec 2 d'attaque. Je vais scanner cette zone-là. Faux. Donc là, c'est d'ajouter un épisode comme on a fait tout à l'heure. Ça veut dire que ça rapproche, on va faire rapprocher les cartes uniquement. Et donc, ça ne sert pas à grand chose. Donc le talent, je ne le joue pas. Il me reste 3 points de recrutement. 3 points de recrutement, je peux récupérer celui-là. Le vaisseau fait un strike. Donc c'est reparti pour un nouveau dégât. Quand je vous disais que c'était tendu, si on n'avait pas à récupérer la 3ème caisse. Donc, alors là, l'effet du dégât, c'est que le joueur suivant va défausser 2 cartes au hasard dans sa main. Et c'est pareil, il nous faut 6 points de recrutement pour réparer ces pièces-là. Donc le vaisseau commence à, pas à prendre l'eau, hein, mais à prendre feu de toutes parts. Donc je repioche. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte capitaine? Ici une carte, j'ai pas de aucun effet qui peut l'aider. Et elle doit donc défausser 2 cartes au hasard dans sa main. Tac. 1, 2, 3, nous irons au bois. Et elle va prendre, tiens, on défausse celle-là et on défausse celle-là. Donc elles sont défaussées. Check. Et il ne nous reste que ça en main. Qui Alors. Donc là par contre on va utiliser le talent de Kaylee. Ah oui, j'aurais pu l'utiliser en plus tout à l'heure peut-être. Avant que ça arrive. J'étais un peu bête. Je l'avais dans la main. Ah non, c'était pas ça d'ailleurs. Donc j'utilise le talent de Kelly, donc la carte talent, elle est retirée du jeu. Elle pioche une carte. Et je repère une Ship Strike. Donc je vais bon, pour l'instant,
Je vais dégager celui-là. Celle-là, elle est dégagée. Hop. Donc on soigne un peu le vaisseau aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré donc, du scan. Donc je vais scanner avec 2. Pour scanner cette carte-là, c'est la 3e caisse qui vient dans les opérations. Hélas, pour ma pomme, je n'ai qu'un seul point de recrutement. Et de toute façon, ici, Kelly, il lui en faut 4. Donc Kelly ne peut pas récupérer tout de suite la caisse. Alors, c'est pas très grave. Sauf que ça veut dire qu'on va se reprendre des dégâts, peut-être, par le vaisseau. Sachant que le vaisseau, donc, on pourra le réparer entre 2 épisodes. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourra le réparer entièrement. Donc on va conserver les dégâts d'un épisode sur l'autre. Ce serait pareil pour les membres d'équipage, s'ils ont été blessés. On pourra les soigner partiellement. Après, ce sera un choix entre améliorer le vaisseau ou réparer le vaisseau. Donc les 2 dernières cartes ne me servent à rien du tout. On retire 6 cartes. Non, je ne tire pas les 6 cartes. L'attaque du vaisseau. Donc là, Busted Gravity Drive, Ship Strike. Donc il y a encore un effet ongoing dessus qui fait que starting next turn, if you draw a ship strike, you lose the game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire tout simplement que mon vaisseau va s'écraser si je ne termine pas mon scénario maintenant. Si je pioche encore un dégât sur mon vaisseau, au lieu d'attendre le 4e espace qui soit rempli, je le perds tout de suite. Sauf si je pouvais éviter de le... Non, je peux pas faire ça. Vache. Donc ça se dégale. Moi, ça va être bon, par contre. Je pense que ce sera bon. De toute façon, ça a mal de jouer. Il a même pas besoin de faire de scan. Il peut utiliser 2 points de recrutement. Donc on utilise 2 points de recrutement pour récupérer cette dernière caisse. C'est le 3e scénario. Immédiatement, le scénario prend fin. Donc là, j'ai mes cartes dans la main. Le scénario prend fin immédiatement. Donc toutes les cartes qui restent présentes ici sont retirées complètement du jeu. Dont cette carte-là, donc on la met de côté, c'est la dernière carte qui restait. Celle-là, elles sont retirées du jeu. Hop. Ah oui, normalement, j'ai récupéré aussi un talent dans mon deck. C'est important parce que vu que le deck, on va le conserver d'un épisode sur l'autre. Donc les améliorations qu'on aura prises sur un deck au début, dans les premiers épisodes, vont être conservées d'un épisode sur l'autre. Ce qui donne, même si on fait que 3 épisodes, mais on pourra en faire beaucoup plus, qu'est-ce qui empêcherait de faire la campagne complète d'ailleurs, à moins que les règles ne le permettent pas d'ailleurs, je ne sais pas. Mais du moins on conserve, on va créer un deck pour une série de 3 épisodes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Que se passe-t-il donc à la fin d'un scénario? Donc on a terminé le scénario parce qu'on a récupéré les 3 caisses. Alors, je vais reprendre voilà. Donc les cartes qui étaient présentes dans le verse, on les a supprimées, tout ce qui est dans l'opération. S'il restait des cartes dans l'épisode, on les va retirer aussi. Et donc on va passer dans la phase d'intermission. Donc entre 2 missions, cette fameuse phase où tout à l'heure on avait une carte qui nous disait qu'on pouvait pas réparer le vaisseau. Pendant cette phase d'intermission, donc en tout on aura 2 dans la partie, parce qu'on aura une après l'épisode 1 et une après l'épisode 2. Alors,
On résout tous les effets qui sont des fins d'épisode qui seraient sur les cartes et objectifs. Là, on n'en a pas. Hein. On n'a pas de carte end of épisode. On n'a pas d'effet end of épisode. Alors, on révèle les 3 premières cartes de la pile upgrade. Donc comme ça, on va pouvoir voir les cartes upgrade qu'on pourra avoir. Donc voilà ce qu'on a ici comme carte upgrade. Donc ici, celle-là nous permet de payer une attaque une fois par tour, de payer une attaque un coup de moins, un point de moins. Celle-là, quand on pioche une nouvelle main de carte, nous permet de piocher une carte en plus. C'est pas mal. Et celle-là, une fois par tour, on paye un point de recrutement de moins pour recruter le personnage qui est le plus à droite sur le pont. Alors, ces 3... Maintenant, on compte combien on a gagné de crédit dans l'épisode. Donc, on en a gagné 1 par caisse, plus 1 pour le job, ce qui nous fait 4 crédits. Et ces crédits, on peut les utiliser soit pour acheter des upgrades. Donc le coût de l'upgrade est indiqué, je ne sais pas si c'est vu d'ailleurs, c'est indiqué dans le petit carré qui est ici. Donc celle-là vaut 1, celle-là 5 et celle-là 1. Donc celle-là, de toute façon, on ne pourra pas l'acheter. On va la mettre de côté. On pourra par contre acheter celle-là. Donc soit acheter des augmentations, des améliorations du vaisseau, soit réparer des dégâts sur le vaisseau, soigner de l'équipage, et même, s'il nous restait des crédits à la fin, parce qu'on n'a pas tout dépensé, ajouter des cartes dans notre main pour le prochain épisode. Ça veut dire qu'on commencerait le premier épisode avec plus de cartes plus que 6 cartes. En fait, je crois que c'est une carte, donc c'est pour tous les joueurs, c'est-à-dire que c'est une carte pour 2 crédits. Donc si je peux dire, bah, il me reste 2 crédits, je peux rien acheter ou j'ai pas envie d'acheter, et je dis, bah, chaque joueur aura une carte en plus dans sa main au début de l'épisode suivant. Donc si j'achète un upgrade, il se place en haut de mon vaisseau. En priorité, on va faire comme ça les upgrades et les dégâts sont faits dans l'autre sens. On peut donc réparer les dégâts de notre vaisseau. Pour réparer les dégâts d'un vaisseau, alors le coût, la réparation pour les dégâts du vaisseau, c'est le coût qui est indiqué ici. Donc voilà, cette partie-là, elle coûte 2, celle-là elle vaut 2, celle-là vaut 1, celle-là vaut 1. Mais on peut réparer dans n'importe quel ordre. Donc là, vu que j'ai 4 points, je pourrais réparer les 2 parties du vaisseau et ne pas acheter d'upgrade. Alors est-ce que ça m'intéresse ou pas? Sachant que j'ai des cartes. Kaylee, par exemple, son talent, c'est de réparer le vaisseau. Par contre, vous voyez s'il lui reste une carte talent dans son deck ou pas? Je suis même pas sûr, donc c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Oups. Et si jamais on avait été blessé, si l'équipage avait été blessé, donc si mes personnages avaient reçu des dégâts, on aurait un crédit par point de dégâts. Alors vu que c'est des dépenses d'équipe, si jamais je dépense 3 crédits pour soigner l'équipage, chaque joueur peut soigner 3 points de blessure de ses avatars. C'est pas uniquement pour un joueur. C'est pas mal parce qu'on a une gestion de ressources d'équipe aussi. Et dans le cadre d'un jeu coop, je trouve que ça va être assez sympa. C'est peut-être un des seuls qui me donne vraiment envie de le faire enfin, plus que Marvel d'ailleurs, à plusieurs. J'aime bien les jouer en solo ces jeux-là, mais celui-là est bien sympa. Je trouve plus rapide aussi, peut-être dans le scénario, dans le déroulement du scénario. Plus tendu.
Parce que même si ça partait tranquillement, finalement, avec le vaisseau qui arrivait rapidement ici, on a vu que le Serenity prenait vite quelques dégâts dans la tête. Donc ici, la question qui se pose, c'est est-ce que je répare ou est-ce que j'upgrade? Je serais tenté de dire que je vais upgrader en mettant l'armurerie. Comme ça, je pourrais, une fois par tour, payer un de moins pour combattre un ennemi dans la combat zone. Donc un ennemi type vaisseau ou équipage. Donc ça c'est mis à la fin des upgrades. Ça, ces cartes-là, elles sont défaussées. La carte job aussi. Elles sont mises dans l'épisode qui est terminé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va refaire un setup pour l'épisode suivant. Donc l'épisode suivant, c'est simple. C'est la partie 2. Épisode 1, partie 2. Et qu'est-ce qu'on a comme objectif sur cet épisode? On a deux choses, c'est de battre Dobson et de battre Patience. C'est deux personnages qui sont dans la série. Donc on voit que on a les deux objectifs. Et que le premier nous rapporte un crédit et un talent, que le deuxième nous rapporte 3 crédits et un talent. Donc comment ça se passera? On mettra la carte, je mettrai moi par-dessus, objectif ici, on mettra la dernière carte de l'épisode ici, on mélange le deck épisode, on le place. Alors étant donné que c'est l'épisode 2 de la série, on a déjà fait un épisode, on fait ce deuxième épisode, on placera les deux premières cartes du dessus du deck déjà dans le verse. Donc il y en aura déjà 2 qui sont avancées. Pour le troisième épisode, il y en aura 4. Et étant donné que c'est Mal qui avait terminé le jeu, donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour les decks? On continue normalement, c'est-à-dire que le deck, il n'y a pas de remélange, il n'y a pas de redistribution de cartes. On continue à la suite tous les épisodes. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le troisième épisode. Donc, j'espère que cet aperçu de Legendary Encounters Firefly vous a plu, que ça vous a donné envie. Franchement, je le trouve très bien, à part les illustrations, et encore, je les regarde plus trop, et je les trouve moches, elles sont vraiment pas terribles. Mais finalement, il y a tellement de choses à regarder. Je trouve que les cartes dégâts sont pas mal faites, elles sont assez sympas. Pour les cartes dégâts d'équipage, on a ce genre d'illustration. Ouais, c'est pas. Ouais. On se demande où est-ce qu'ils ont été prendre leurs artistes. Encore celle-là, voilà, un certain style, mais je sais pas, c'est très inégal dans tout le jeu, c'est très. Enfin, celle-là, par exemple, est très moche, quoi. Donc voilà, à part ce petit bémol sur les illustrations, pas sur toutes, mais sur une grosse majorité, le jeu est vraiment sympa. Un petit déroulé qui est très sympa, une bonne tension avec les cartes épisodes. Moi, je vous le recommande, franchement, si vous aimez bien la série des Encounters. La partie deck building est plutôt sympa parce qu'on ne prépare rien, c'est un deck building c'est vraiment du deck building. On construit son deck pendant le jeu, pas avant le jeu. Et voilà, si vous aimez bien Firefly en plus, c'est un bon moyen de s'y mettre. Si vous n'avez pas déjà le jeu plateau Firefly, qui est excellent aussi. Et si jamais vous voulez voir la suite de l'épisode 1, donc la partie 2 de l'épisode 1, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je le mettrai en vidéo si ça vous intéresse. Sinon, je pense que vous avez un très bon aperçu du jeu et du matériel. Je vous dis à la prochaine, ciao!